Salut la compagnie, c'est Alex et j'ai le plaisir de vous retrouver après avoir réalisé l'un de mes rêves. Oui, je l'ai fait. J'ai parcouru l'Europe en circuit interrail pendant près d'1 mois et c'était juste incroyable, tant en termes de visites que de rencontres. Je remercie infiniment ma sœur de m'avoir offert ce pass Interrail en cadeau. Ça n'a pas de prix et je recommande vivement à tout le monde de voyager et de s'ouvrir au monde. Alors pour cet épisode, je suis dans une autre commune des Vosges, à Vanier, sous un soleil flamboyant en plein mois d'avril. En 2023, cette commune comptait un peu moins de 4000 voies-rôdes et voies-rots. Au départ, Vanier était le chef-lieu d'un ban important divisé en 8 syndicats, dont Gerbamont, Saint-Amé et Rochesson. Au XIIIe siècle, certains généalogistes y mentionnent même des mines d'argent exploitées. C'est en 1902 que se crée à Vanier un comité des promenades, ancêtre de l'office de tourisme et l'un des premiers en France après Gérardmer en 1875. De nos jours, la commune préserve un patrimoine naturel, culturel et économique important comme la cascade de la Pissoire, l'église paroissiale dédiée à Saint-Lambert édifiée en 1476 et l'usine de la marque Bleu Forêt créée par la société textile Tricotage des Vosges, sans compter les nombreux événements tels que le Trail des Grandes Gueules ou les représentations de la compagnie théâtrale Le Plateau Ivre. J'ai de quoi bronzer sous ce soleil intense d'avril et aussi de quoi animer les débats avec le fameux proverbe « En avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît ». C'est parti, place au fragment d'essence. Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement ? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Bonjour mesdames. La perception de la vie. En ce moment, la perception de la vie avec moi, vous n'allez pas être déçus. Bah vas-y, lâche-toi. Moi, Ok, bon bah. Ben voilà, mon mari vient de me quitter au bout de 32 ans ensemble et pratiquement 27 ans de mariage. Vous Désolé voyez. pour vous. Ok. Donc rien que ça, la perception de la vie, bof. Bah, c'est des périodes assez courtes. Ouais, voilà. Après, Voilà. Sinon, ben, le reste. Est-ce qu'on peut être votre prénom pour commencer ? Moi, c'est Isabelle, elle, c'est Angélique. Isabelle et Angélique, enchanté. Donc moi c'est Alex. Ok. Si vous aviez la possibilité, le pouvoir de changer une chose dans votre vie, laquelle ce serait ? Toi, je te laisse l'honneur. Je peux m'asseoir ? Oui, bien sûr. De changer quelque chose dans ma vie actuellement, Oui. je partirai dans le sud. Dans le sud, c'est un Ouais. endroit qui vous tient particulièrement à cœur. Ben, il fait chaud, C'est vrai. c'est tout. Pareil, ouais. Pas forcément le sud, mais un pays étranger. Ouais. Est-ce que vous en avez un en tête en particulier ? Portugal, Espagne. Ok. Ouais. Vous y êtes déjà allé ? Oui, bah, je suis portugaise. Ah, ok. Ouais. Super. Alors, puisqu'on parlait justement de sud, de chaleur, on aime bien analyser les proverbes dans Fragments d'essence. Et aujourd'hui, on a un proverbe qui s'y prête, parce qu'on est en avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil, Oui. et en mai, Qu'est-ce fais ce qu'il te plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, des proverbes d'enfance, hein, comme on entendait quand on était jeune, qui avaient un sens, mais qui en ont plus maintenant. Oh, ça dépend.
Par rapport à la météo, des fois, tu fais pas comme tu veux, quoi. Des fois, on a froid. Justement, en avril, il faut pas se découvrir. Hein. Bah oui, alors qu'aujourd'hui, il fait chaud. Oui, mais d'ici quelques jours, il va faire très froid. Voilà. Donc, tu ne découvres pas. Il faut se découvrir, mais pas de trop, quoi. Après, mais fais ce qui te plaît, ça dépend des années aussi. Hein. La météo, maintenant, est très... avec le réchauffement climatique et tout, c'est vrai que c'est... C'est pour ça que quand on était petite, c'était plus facile. Oui, c'était... Même l'hiver, on avait beaucoup plus de neige. Maintenant, il y en a de moins en moins. Les hivers, je trouve qu'ils sont un peu moins froids. Oui, après, au niveau de la météo, oui, c'est vrai. C'est plus comme avant, effectivement. Juste avant, j'ai rencontré Dylan et Lisa et ils ont une question à transmettre. Comment remédier au harcèlement, à l'école notamment? Comment y remédier Comment y remédier? Je sais pas, un petit peu plus que les professeurs, les ATSEM ou la direction. Ouais. La direction, au lieu de parler entre elles, comme on a trouvé n'importe quoi, elles fassent plus attention aux enfants. Parce que c'est le gros problème, c'est que ils font un travail, mais ils sont pas forcément aptes à faire ce travail-là. Je le sais parce que moi j'étais harcelée quand j'étais enfant, donc je sais ce que c'est. Donc mieux sensibiliser. C'est sensibiliser les instits, puis que les gens ils s'occupent un peu plus des autres que de s'occuper de leur propre nombril, quoi. Surtout des enfants, parce que les enfants, c'est important. Et quand vous êtes harcelé, quand vous êtes enfant, ça dure longtemps. Ou à la rigueur qu'ils installent, je sais pas, un suivi individuel pour chaque élève. Après, je sais que c'est compliqué à instaurer. Hein. Après, malheureusement, des fois, il y a des alertes auprès des institutrices, mais qui ne le prennent pas vraiment au sérieux. Voilà. Et puis, avoir un suivi un petit peu plus sérieux individuellement, si c'est possible. Voilà, je pense que ça arrangerait peut-être ce problème. Auparavant, j'étais aussi à Fraise et un monsieur m'a transmis une question aussi. Donc, quel est votre rapport à la différence? Comment accepter la différence au quotidien? À quel niveau la différence? C'est vrai que c'est très général, dans tous les domaines, différence de personnalité. Moi, je suis très tolérante, moi aussi. Mais il y a des limites aussi. Voilà, après, à tous les niveaux. Hein. Mais je suis très tolérante, puis chacun fait ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que la personne soit heureuse. Après, voilà. Et que ce soit pour n'importe quel type de personne, même pour mes enfants. Après, je suis très ouverte, mais il y a des limites, voilà. Vous êtes d'accord? Ah oui, pareil, exactement pareil. On est ici à Vanier. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Vanier, comment vous feriez découvrir la ville? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement à Vanier? Moi, j'habite pas Vanier. Moi, j'habite Vanier. C'est une ville assez sympathique, où il y a vraiment tout. Vous avez l'école primaire, le collège, même une piscine. C'est bien desservi, les gens sont agréables. Après, je trouve que c'est une belle petite ville. Entouré de montagnes aussi, je vois. Après, moi, je suis native de Remiremont. Hein. Okay. Mais mon coup de cœur, c'est Remiremont quand même. Hein. C'est normal. Après, il y a plus des choses. Quoique, Remiremont, ça devient quand même une ville... je trouve qu'il y a de moins en moins de choses à faire pour les jeunes aussi. Mais après, c'est déjà plus grand que Vanier. C'est mieux desservi et puis il y a plus de choses pour les jeunes aussi. S'il y a une chose que vous auriez aimé apprendre à l'école, mais que vous n'avez pas appris, malheureusement, laquelle ce serait? Je ne sais pas. Parce qu'on a quasiment tout appris. Le dessin, la musique, les maths, le sport. Les langues, à mon époque, après je suis pas non plus trop âgée, mais un peu plus au niveau des langues. Hein. Je parle jusqu'au collège. Nous, en primaire, on n'avait pas de langue. Alors que maintenant, je trouve qu'ils ont avancé comparé à ça. Oui, ça c'est bien. C'est pour ça que je trouve qu'ils sont même avancés comparé à nous, par rapport à mes enfants. Mais maintenant aussi, en primaire, ils en ont. À mon époque, c'était les langues. Autrement, non, le sport, je trouve que ça c'est bien, il y en a de plus en plus. Quelle langue en particulier vous auriez aimé apprendre davantage? L'anglais, moi, parce que j'ai pas fait, c'était pas ma première langue. J'ai pris allemand parce que mes frères faisaient allemand. Ils étaient encore moins bons que moi, donc finalement, ça m'a pas aidé du tout. Que moi j'ai pris anglais, oui. Non, j'ai pris anglais première langue. Ouais. Puis jamais trop tard pour prendre les cours. C'est vrai. Mais c'est vrai. Hein. On va prendre les cours. Non, puis c'est quand même la langue mondiale qui est la plus parlée. Tu peux te débrouiller un peu partout avec. Hein. Bon, maintenant, t'as Google Translation. Ouais, mais si tu peux te débrouiller toute seule... Ouais, mais... C'est vrai que c'est très utile pour voyager à l'étranger, notamment. Oui, mais là, moi, je travaille dans un supermarché. Les clients, ils viennent, ils vont monter Google Translation. Hein, donc, voilà. Donc moi, je fais la même chose aussi. Hein. Créneau plus facile. Oui, mais c'est comme ça qu'on arrive à se comprendre. Après, c'est pas mal. Hein. Oui, mais c'est très très bien ça. On arrive bien à se comprendre comme ça. Parce que des fois, l'accent... Oui, je comprends. On a du mal. Hein. Et est-ce que vous auriez aussi une question à transmettre aux prochaines personnes que je vais rencontrer à Vanier, philosophique, sur un thème qui vous plaît particulièrement?
te laisse... Ouais, bah là, ouais. Je pense que c'est personnel. Comme vous voulez, comme vous voulez. Oui, je pense, oui, si. Ah si, ça va être personnel. C'est pourquoi arriver à un certain âge, vous le poserez surtout aux hommes, hein, surtout, Ok, d'accord. c'est trouver des hommes. Alors. Quand on a 40 ou 50 ans, on pense que la personne avec laquelle on a évolué tout ce temps, il faut aller voir ses rêves pubertes ailleurs. Je pense que ça va être bien votre question là. Je pense que c'est pas que 40 et 50 ans. Oui, mais c'est plus ça quand même. Donc pourquoi ils vont voir ailleurs au bout de... Pourquoi ils abandonnent leurs femmes? Parce qu'ils ont été bien, entre guillemets, on s'est bien occupé d'eux. C'est même pas être... La mère s'occupe bien de l'enfant, le garçon. La femme prend la suite, entre guillemets. Et quand ils sont bien, ils savent tout faire plein de choses par eux-mêmes, pourquoi ils se décident à se dire, tiens, ciao, bye bye, quoi. Je vais aller vivre ma propre vie. Ça, franchement, ça passe pas. Après, je pense que c'est les crises de la quarantaine et 50 voilà. ans, Oui, mais il faut... pas forcément que les hommes. Et même la soixantaine. Parce qu'il y en a qui la font à 60, voire même au moment de la retraite. Mais bon, faut arrêter, quoi. Pourquoi est-ce que les gens ne se contentent pas d'avoir des vies simples, avec des familles? Vous n'êtes pas malade, vous avez une famille. Pourquoi aller se compliquer la vie? Ça, c'est une... Ouais, voilà. Ça marche. J'y manquerai pas. Merci beaucoup. Peut-être que j'avais besoin de m'exprimer, en fait. Tant mieux. Oui. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Bon, il ne me reste plus qu'à trouver des hommes. Hein. Ça va être plus compliqué, je crois. Ou pas, ça dépend. Je vais voir. Voilà. En tout cas, belle journée à vous et encore merci. Aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour messieurs, dames. Allez-y, essayez. Ok, Oui. super, merci. Alors, juste avant, j'ai rencontré deux dames et elles ont une question à transmettre. L'une d'elles, notamment, après 30 ans de mariage, son mari, subitement, il est parti, il est allé voir ailleurs. Comment vous expliquez ça? Pourquoi y a-t-il ce genre de comportement? En tant qu'homme, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis incapable de vous dire. Je sais pas ça. Et elle précise aussi que c'est une mère de famille qui prend bien soin de ses enfants, qui n'a jamais eu de soucis. Et c'est le mari qui, subitement, l'a abandonné. Ouais, mais on ne peut pas juger. On ne connaît pas les faits, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Moi, je suis divorcé. Alors, voilà, c'est moi qui ai été obligé de partir parce que lui voulait garder la maison. Et voilà. On aime bien ainsi analyser des proverbes dans Fragment d'essence. Aujourd'hui, on a un proverbe qui s'y prête puisqu'on est en avril. On dit qu'en avril, tu ne découvres pas d'un fil et en mai, fais ce qu'il te plaît. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous pensez de ce proverbe? Vu la conjoncture actuelle, de toute façon, On connaît le proverbe, mais bon, de toute façon, il y a tellement de cas différents. De toute façon, oui. non. C'est plus comme dans le temps que les personnes âgées disaient les dictons. Maintenant, ça tout change, comme tout le reste. Parfois, début mai, il gèle encore. Hein. Oui. On ne découvre pas d'un fil. Oui, tout à fait. Ben, regardez, là, aujourd'hui, il fait chaud. Dimanche, ils annoncent 13. Ou 13 ou je ne sais pas combien. Comment voulez-vous être bien? Comment? Ouais. Même là-haut, hein? On vit dans le dérèglement. Oui, oh, partout, hein. Oula! Si vous aviez le pouvoir de changer une chose dans votre vie, laquelle ce serait? Oui, bon, il y a tellement de choses à changer. Oui, Et puis la preuve, c'est qu'on est impuissant. la Ce qui justice se passe en aussi. ce moment. La justice. Il y en a qui sortent, il y en a qui roulent sur qui ont tout, et puis d'autres, vous arrivez, un matin, il y en a, ça n'existe pas. Donc, mettre fin aux injustices. Oui, c'est ça. Moi, ça me révolte. Enfin, Tellement de choses à changer. ouais. Mon Dieu. Si vous avez un titre de film, de chanson ou de livre qui vous tient particulièrement à cœur et que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent, lequel ce serait? C'est pas facile, hein, il y a tellement de choix. Vous nous prenez sur des sujets. Hop, des livres, il y en a tellement, puis ça dépend ce qu'on aime. Oui, voilà. Quel est votre style à vous? Romantique. Romantique. Ouais. Bah oui. La violence, pas besoin de lire, hein, on le voit à l'extérieur.
Ok. Vous n'êtes pas gâtés avec Il nous. faut aller Hein. à la médiathèque et puis on choisit. Hein. Oui, aussi, ça vient sur Mais le enfin, coup. c'est pas mon cas, j'ai pas le temps. Non, on n'a jamais le temps, nous. Hein. Est-ce que vous auriez une question aussi à transmettre aux prochaines personnes que je vais rencontrer sur un thème philosophique de votre choix? Oui, la paix, parce que Comment, la justice, la Com- paix. comment apporter la paix au quotidien? Oui. Ok, je vous la poserai. Ouais, et puis dépend à quelle personne vous allez demander ça. Hein. C'est aléatoire à chaque fois. Ouais. Comme maintenant, c'est aléatoire. Je sais pas trop. Ça, tellement de... Pourvu que les gens soient bien, c'est l'essentiel. Oui. Mais c'est pas le cas la plupart du temps. Il y a qu'un petit peu, mais bon, il faut prendre la vie On comme n'est elle pas les vient. plus malheureux, hein. Non, Loin non. de là. Mais on a des On choses à évite faire. d'être truqués, hein. On évite... Bon, moi je vais à la pharmacie. Ok. Bon, en tout cas, merci pour cet échange. Le fait d'avoir discuté là en rentrant, ça me met déjà en retard. Ah, Oui, ce matin c'est la chaudière, il y a toujours quelque chose. Hein. Oui, oui, ben oui. Et puis on n'a plus l'âge où on a le PEPS. Hein. comment ne plus se faire de soucis au quotidien? Ça aussi, c'est une question. Ben déjà, je suis pas un gars qui cherche le pognon, mais il faut avoir du pognon. Hein. Ah oui, 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 dans tout, hein. On se lève le matin, bon, qu'est-ce que la vie nous réserve dans la journée, hein. Ah, des fois, on veut faire quelque chose, et puis tout de suite, il y a quelque chose qui se dit. Pas tous les jours, hein, heureusement, hein, mais bon, il y a des fois, on a notre Voilà, compte. pour payer ça, ça va enrichir les pétroliers. Ah, c'est compliqué, c'est pas bon. Oui, tout le monde, hein, ça c'est innovant. Bah, bonne journée. Je vous laisse. Allez, Merci beaucoup. au revoir, hein. Allez, salut, hein. Au revoir. Au revoir. La philosophie, c'est pas trop mon fort, enfin. On peut tenter, c'était le cas pour plusieurs personnes, mais là on a fait plus de 60 épisodes et je pense qu'en chaque personne il y a un potentiel à aller chercher. Si ça vous tente, quelle est la dernière chose qu'une personne différente de vous vous a transmise comme savoir et que vous aimeriez partager? Un savoir qui vous tient à cœur. La dernière fois qu'une personne m'a appris quelque chose différente de moi, vous voulez dire, oui, enfin, Oui, en personnalité, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde... non, vous savez, j'ai 87 ans, hein, donc professionnel maintenant, c'est restreint. Hein. Après, ça peut-être que ça a joué, je sais pas, dans votre vie. Ouais. Que j'ai mon petit-fils qui m'a pas appris, mais qui s'est mis aux échecs, qui m'a entraîné dans un club d'échecs, voilà, par exemple. Bah, c'est génial, donc vous êtes venu au club d'échecs ici. Ok. Super, C'était la semaine dernière. d'accord. Et est-ce que vous aimez les échecs? Est-ce que vous y jouez régulièrement? Bon, régulièrement, non, j'y avais joué quand j'étais jeune un peu, mais ça faisait 60 ans que j'avais pas touché un peu. Ok. Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans le jeu d'échecs? Le fait c'est obligé à réfléchir un peu, quoi. À élaborer des stratégies. Oui, oui, enfin, je ne comprends pas toutefois 10 coups à l'avance. Hein. Mais c'est vrai que ça aide à réfléchir. Vous en faites peut-être, non? Oui. Ah, je suis inscrit à Gérardmer, moi. Ah oui. Pas ici. Mais c'est vrai qu'il nous arrive de jouer ici aussi, effectivement. Dernièrement, j'ai rencontré des dames. Il y en a une, après 30 ans de mariage, elle a vu son mari subitement la quitter alors que c'était une mère de famille qui s'occupait bien de ses enfants. Et elle se demande pourquoi. Hein, comment expliquer ce genre de situation, selon vous? Moi, c'est une situation que je n'admets pas, mais bon, il a sans doute rencontré quelqu'un d'autre. Je pense que oui, c'est sans doute possible à tout âge. Hein. On voit des histoires d'amour, enfin de... Ah ben voilà mon petit-fils, tiens, faut que je suis là, hein. Oh, je suis là. Hein. Bonjour. C'est lui qui m'a... D'accord. Il y a dans les maisons de retraite, on voit des histoires qui sont très platoniques, mais des histoires d'amour quand même, quoi, hein, à 90 ans. Hein. Donc il n'y a pas d'âge pour aimer. C'est un peu comme un deuil, il va falloir du temps pour s'en remettre quand même. Oui, c'est ça. Ouais, c'est délicat comme situation. J'ai une fille qui a acheté une maison qui s'est trouvée à vendre parce que les propriétaires, qui avaient plus de 80 ans tous les deux, la dame s'est aperçue que le mari avait une maîtresse et lui a dit « je m'en vais, on va à la maison ». Plus de 80 ans. Comme quoi, Rien n'est acquis. mais bon, c'est pas ma philosophie. À moi. Très bien.
On aime bien analyser les proverbes dans Fragments d'essence. Aujourd'hui, on a un proverbe qui s'y prête. On est en avril et il fait beau en plus. Ne te découvre pas d'un fil. Exactement, bien deviné. En avril, ne te découvre pas d'un fil et en mai, fais ce qu'il te plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sur la climatologie, sans doute que oui, pour le reste. Quoique, aujourd'hui, on ne peut pas rester couvert quand même. Non, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait particulièrement chaud. Est-ce que vous auriez une question à transmettre aux prochaines personnes que je vais rencontrer? Philosophique, sur un thème qui vous anime en particulier. Ouais, les hommes, de tout temps et encore maintenant, de pire en pire, sont toujours en guerre. Voilà. Ah, ça, c'est une grande question. Si vous aviez un titre de film, de chanson ou de livre qui vous tient à cœur particulièrement et que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent, lequel ce serait? Ne me quittez pas. Ah. Et bah là, ça tombe bien, effectivement. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans cette chanson? La musique déjà, et puis le fait qu'il est en train de le quitter justement et qu'il est en train d'essayer de s'accrocher, quoi. Comment on reste accroché à la vie? Il y a toujours des motifs de rester accroché quand même. Toujours un instinct de survie quand même. Hein. Dernière question, je ne retiens pas plus longtemps. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous contente au quotidien? La musique. La musique. Vous jouez de la musique? Oui, un peu, oui, enfin oui. Ah, super. Du piano, oui. D'accord. Et j'en écoute beaucoup. Et vous aimez jouer aussi du Jacques Brel, Ne me quitte pas? Non, je fais surtout du classique. Quoi. Ah, bah c'est bien. Très bien. Bah, merci beaucoup. Bon, je n'ai pas été d'un grand secours pour vous. Si, c'est très bien, merci. Je vous en prie. Et belle journée à vous. Merci de même. C'est donc tout près de la médiathèque intercommunale de Vanier que se termine ce 68e épisode de Fragments d'essence. Je voudrais remercier en particulier les duos Dylan et Misa, Isabelle et Angélique et les autres personnes qui ont souhaité garder l'anonymat pour ces précieux échanges. Malheureusement, l'enregistrement n'a pas fonctionné pour l'interview du duo Dylan et Misa, mais je me souviens des points importants évoqués comme le problème du jugement en société, l'importance de prendre en compte la psychologie et de suivre ses rêves. Misa et Dylan, si vous m'écoutez, je vous souhaite à nouveau d'accomplir vos rêves, que ce soit devenir aide-soignant ou réussir le bac pro et fonder une famille. Globalement, les thèmes abordés aujourd'hui ont tourné autour de l'amour, la justice, les loisirs et le dérèglement climatique. Concernant le proverbe du jour, en avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît. Cette locution proverbiale s'inscrit dans une tradition orale ancienne. À l'origine, il s'agit d'un dicton météorologique transmis par les paysans qui servait à rythmer l'année agricole. En effet, dès le Moyen-Âge, les populations rurales se fiaient à des proverbes pour anticiper les aléas climatiques. Ce dicton met donc en garde contre les variations soudaines et imprévisibles de la météo au printemps, en particulier au mois d'avril, historiquement marqué par une alternance entre périodes de douceur et périodes de froid intense. C'est ce que les climatologues appellent aujourd'hui les giboulées, souvent attribuées au mois de mars, mais encore très fréquentes en avril, notamment dans les régions continentales. Ainsi, il convient de faire preuve de prudence vestimentaire jusqu'à ce que le printemps s'installe durablement. Mais en avril 2026, est-ce toujours d'actualité? Météo France le confirme, le printemps 2026 est le plus chaud jamais enregistré. À l'heure où le dérèglement climatique s'intensifie, chaque mois nous invite à la prudence. Et plutôt que d'adapter simplement notre tenue vestimentaire, il nous incombe plus que jamais d'adapter notre comportement en faveur de l'environnement. Le proverbe en version moderne 2026 pourrait être ainsi: en tout temps, ajuste ton comportement pour que chaque instant soit joyeux et vivant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram,
où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast, n'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.